Bonjour, bienvenue dans cet épisode de The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du vin en France. J'ai cette image en tête, vous savez, une marche très tôt le matin dans un vignoble en Bourgogne. La brume qui flotte entre les rangs de vignes, l'odeur de terre humide, ou même le silence un peu frais d'une vieille cave. Ah oui, je vois tout à fait. C'est une sensation qui dit beaucoup, je trouve, sur ce qu'est le vin ici. Plus qu'une boisson, une sorte de présence. Exactement. Et cette présence a des racines très très anciennes, n'est-ce pas, Émir? Les Grecs déjà? Oui, c'est ça. Vers 600 avant Jésus-Christ, ils arrivent à Massalia, Marseille aujourd'hui, et avec eux, la vigne. C'est le tout début, l'introduction aux Gaulois. Qui préféraient la cervoise apparemment. Mais ce sont les Romains ensuite qui vont vraiment développer la viticulture, si j'ai bien compris. Tout à fait. Les Romains, ils organisent, ils plantent. Ils ne font pas ça au hasard. Ils choisissent les bons terroirs, les bons coteaux. On voit déjà apparaître les fondations de régions comme la Bourgogne, Bordeaux, le Rhône. C'est assez fascinant de voir comment ces choix initiaux perdurent. Et après la chute de Rome, on aurait pu penser que tout ça allait se perdre un peu. Oui, mais c'est là qu'interviennent les monastères au Moyen-Âge. Les cisterciens en Bourgogne, par exemple. Leur rôle a été absolument crucial. C'est ce travail méticuleux dont on parle souvent, l'observation patiente des parcelles. Exactement. C'est là qu'émerge vraiment ce concept fondamental, le terroir. Ils ont compris, en observant pendant des siècles, que chaque petite parcelle, chaque climat, comme on dit en Bourgogne, Ah oui, les climats. donnait un vin avec une personnalité unique. C'est la naissance de l'idée du lien intime entre un vin et son lieu. Le Clos de Vougeot en est un exemple célèbre, entouré de ses murs, et on voit même des décisions sur les cépages, comme le l'édit de Philippe le Hardy qui met en avant le pinot noir en Bourgogne. Oui, une première forme de recherche de qualité, d'identité liée au lieu et au raisin. Une histoire longue et patiente. Mais cette histoire a connu une rupture brutale, une véritable crise au XIXe siècle. Le phylloxéra. Ah, le phylloxéra. Oui, une catastrophe. Un petit puceron venu d'Amérique qui s'attaque aux racines des vignes. Ça a détruit une partie immense du vignoble français. On parle de quasi-disparition par endroits. C'était dramatique. Comment est-ce qu'on a pu surmonter ça? Eh bien, par une solution assez incroyable pour l'époque. Hmm. La greffe. L'idée d'utiliser des porte-greffes américains qui résistaient aux pucerons et de greffer dessus les cépages français. Une sorte d'alliance forcée entre le Nouveau Monde et l'Ancien pour sauver le patrimoine? C'est un peu ça, oui. Une adaptation radicale, mais vitale. Ça montre une résilience assez forte, je trouve. Et une fois cette crise biologique surmontée, un autre problème a surgi, c'est ça? La fraude. Oui, la rareté a ouvert à la porte à toutes sortes de falsifications. Il devenait difficile de garantir l'origine et la qualité. Ce qui nous amène à l'étape suivante, la protection de cette identité. Exactement, c'est ce qui a conduit, en 1935, à la création du système des AOC, les appellations d'origine contrôlée. Le but, c'était vraiment de protéger ce lien au terroir, de garantir l'authenticité, les méthodes de production, de formaliser ce qui faisait la valeur du vin français depuis des siècles. C'est donc bien plus qu'une simple réglementation administrative. Ah oui, c'est une affirmation culturelle en quelque sorte. Une volonté de préserver une identité forgée par l'histoire et la géographie. Et cette histoire continue d'évoluer, j'imagine. On entend parler aujourd'hui de mouvements comme le vin naturel. Tout à fait. Et c'est intéressant de voir ça peut-être comme une nouvelle étape ou un retour à certaines pratiques. Moins d'intervention, une expression plus directe du raisin et du lieu. Ça montre que le vin en France, ce n'est pas quelque chose de figé dans le passé. C'est une culture vivante qui s'adapte, qui se questionne. C'est fascinant de voir comment ce simple produit agricole est en fait un fil conducteur à travers toute l'histoire de France, touchant à l'économie, à la culture, à la science même. Absolument. Une histoire de résilience, d'innovation et surtout d'un lien très fort à la terre, au terroir. Si quelque chose dans ce que vous avez entendu vous semblait familier, nous en sommes heureux. À bientôt dans un prochain épisode de The Language Ear.